Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala est prompt à accueillir le repentir de quiconque lui demande pardon. Pour peu, bien sûr, que ce repentir soit sincère et respecte les règles qui le rendent agréable. En effet, pour être agréé, le repentir doit satisfaire trois volets que l'on déduit aisément du comportement d'Adam lorsqu'il pécha. Dès qu'il se rendit compte de son erreur, il s'empressa de l'avouer et fit part à Allah du regret qu'il a aussitôt envahi. Il l'assura aussi de son désir de ne plus jamais fauter. Le Seigneur agréa alors son excuse et s'engagea à ne pas le châtier, sauf qu'il lui intima de sortir de là où il était et d'aller regagner un endroit où un nouveau style de vie l'attendait. Dieu dit à ce sujet dans le verset numéro 37 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ce qui signifie, nous dîmes, descendez d'ici tous ensemble. Et si toutefois je vous fais parvenir mes consignes, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni chagrin ni crainte. Ceux par contre qui mécroiront et traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués au feu où ils demeureront à jamais. Par conséquent, pour être agréé, le repentir doit remplir trois conditions, dont l'aveu profond du péché, le sentiment de regret à son égard et la volonté ferme et irrévocable de ne plus jamais le perpétrer, en essayant bien sûr de le réparer ou de réparer, s'il y a lieu, les dégâts déjà bravés. Qu'Allah soit loué pour tout cela et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.